Shining. Aujourd'hui on se retrouve pour un full face de produits à petit prix. C'est ça. Je tiens aussi à vous dire que j'ai les yeux très irrités. Alors apparemment il y a une autre vague d'allergie qui arrive. J'ai pas été touchée moi au mois de printemps quand le pollen tout ça. Mais là tous les matins je pleure. Et mes yeux c'est une catastrophe. J'aurais pu ne pas me maquiller. Mais j'ai dit qu'on faisait des vidéos tous les jours. Donc si j'ai dit qu'on faisait des vidéos tous les jours, c'est que vous allez voir les hauts et les bas de ma vie. Et c'est un petit peu un bas. D'autant plus, je sais, vous allez me dire, mais tu fais des choix douteux. Je suis d'accord avec vous. D'autant plus qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire un smokey eye noir. Il se peut que ça parte en live. C'est tout ce que je voulais vous dire. Parce que je voulais tester ce produit avec vous. Étant donné que j'en parle beaucoup et que je ne l'ai jamais fait en caméra, je me suis dit qu'il serait temps que je vous montre comment je l'utilise. Donc je vais faire ça. Si il y a quoi que ce soit qui ne fonctionne pas, que le produit n'est pas opaque ou quoi, j'ai un plan B même. Donc ne vous inquiétez pas. On va commencer ça tout de suite. On va essayer de faire ça le plus judicieusement possible. Et advienne qui pourra. Ok, on est prêt? On est prêt? Je vous approche un petit peu, pas trop parce que ça fait mal. Est-ce que je débute avec un primer? J'étais sûre de l'avoir mis là. Primer. Primer une fois. Primer une fois. Il est où? Mais oui, je le trouve pas. Je vais prendre juste mon fond de teint. Mon fond de teint, c'est celui de Make Up Revolution, le Conceal and Define. Je suis rendue ici. Si. Vous voyez pas très bien. Si, peut-être ici vous allez le voir. Vous voyez? C'est du vide. Donc ça va être notre primer. Il fonctionne très bien. Je prends ce pinceau de BH Cosmétique qui s'appelle le 6. On va recouvrir un petit peu la misère mais pas la texture. Ici où on va voir un petit peu de problème, mais écoutez. Bon, l'avantage c'est qu'il se rapproche le plus de ma couleur que la P. Louise. Donc un mal pour un bien. Ok, avec ce même pinceau, je vais prendre la palette Misunderstood de Colourpop. C'est une palette qui coûte 18 $. Elle est vraiment très bien. Avec des couleurs de vilain à l'intérieur. C'est ça, je vais prendre la couleur tragique. Je pense que j'ai déjà fait une semaine avec cette palette. Si je la retrouve, je vais la mettre ici. Je vais prendre la couleur donc tragique et je vais essayer de la mettre dans mon os de sourcil un peu plus bas pour rendre les choses un peu plus faciles à estomper. Juste ici. Je vais essayer de pas trop mélanger poudre et crème. Je vais commencer par le produit crème. Ça c'est vraiment pour plus tard. Ok, ensuite je vais prendre ce produit de Hard Candy. Alors ça s'appelle, le nom de ce produit c'est le Glitterazzi et la référence c'est Galactic Glow. Et je vais prendre la couleur métallique crème et je vais mettre ça sur l'ensemble de ma paupière et je vais essayer d'estomper ça au fur et à mesure. C'est un circle. J'essaye d'y aller petit à petit avec un petit pinceau. Alors celui-ci c'est un EOE E132. Pour ce genre de produit, je préfère aller faire un œil à la fois et des petites couches fines parce que ça sèche assez rapidement. Et une fois que c'est sec, c'est sec. Pour le moment, je vais laisser ça comme ça. Je vais prendre une couleur avec le même pinceau. Je vais prendre la couleur qui est un peu noire ici, qui s'appelle 101. Et je vais estomper les contours tranquillement. Et en même temps, pendant que je fais ça, je trouve que ça laisse le temps de sécher la couche de crème. Parce qu'on va remettre une couche de crème par-dessus et j'ai pas envie que ça fasse une pâte. Après avoir testé plusieurs de ces produits-là, je trouve que c'est la meilleure option. Et avec ce qui me reste sur mon pinceau, je vais
commencer à travailler le coin externe. Ensuite, pour le moment je vais laisser ça comme ça, je vais arranger. Je sais pas si je vais en mettre plus ou pas. Je sais pas, j'aime bien comme ça, mais je sais pas. Je vais prendre la couleur pailletée de ce truc et je vais le mettre au centre de ma paupière. Je pense que j'ai même envie d'en mettre un peu partout. C'est trop beau cette couleur. Wow. Je préfère tapoter que le swiper parce que j'ai peur que ça enlève de la couche qui est à l'intérieur. Je ne repasserai pas par-dessus avec un pinceau, mais juste tapoter sur le côté, juste pour que ce soit bien estompé. Et je vais laisser sécher. Mais c'est pas tout. Je pense que je vais prendre un risque. Je vais prendre ce pinceau de Colourpop qui s'appelle le... Il n'a pas de nom. Il est un petit peu... Si vous allez voir. Il est plat mais fluffy au bout. Je vais prendre la partie fluffy et je vais prendre le fard à paupières noir gris. Et je pense que je vais remonter un petit peu mon noir. Je pense que je suis prête. Pour ajouter un petit peu de brillance, j'ai sorti un petit peu de paillettes pressées de Colourpop. Moi, elle aussi demandé comment ça fonctionnait. Je me suis dit, je pense que ça va faire un tout. Alors, je prends la couleur. C'est la seule que j'ai pas utilisée. Cast Away, je vais vous la montrer. Qui est un gris holographique. Je préfère prendre le doigt pour ça. Je vous dirais que c'est quand même assez gras, donc mettez pas votre doigt trop dedans. Et je vais le mettre juste au centre. Vous voyez la différence. En plus il y a des petites paillettes holographiques à l'intérieur, c'est super mignon. C'est gras. Vous n'avez pas besoin de glitter glue, c'est juste le médium qui est comme ça, mais ça ne cuise pas au cours de la journée. Et pas tant de chute que ça. Nous allons passer au teint. J'ai mis de la crème solaire et je trouve que c'est un bon primer, donc vous n'êtes pas obligé d'en mettre. C'est juste pour changer par rapport à la dernière fois où j'ai mis des produits qui se ressemblent, donc c'est pas grave non plus. Hein. Donc je vais mixer mon fond de teint. Je mixe un petit peu du Conceal and Define couleur F8 avec un petit peu de... Je vous montre pas sa tête en haut, ok? Maybelline Fit Me Toffee, le numéro 300, parce qu'il est dégueulasse et il est bientôt terminé et je le maltraite comme c'est pas possible. Je suis rendue genre pareil pour la même quantité. Avec un peu de chance, je vais terminer en même temps. Parce que le Conceal Define pour moi est beaucoup trop mat et beaucoup trop clair. Et lui, c'est... Je pense que c'est le fini de fond de teint idéal de toute ma vie. Il tient super bien, il est doux, sauf que il est beaucoup trop foncé. Et c'est le 3... Il est trop foncé mais je l'ai acheté comme ça. J'en ai racheté, c'est le 3e que j'achète. Parce que je le mélange avec mes fonds de teint trop clairs ou trop mat. Donc voilà. Puis maintenant j'aime bien les sous-tons orangés. Mais c'est moi. Pour appliquer mon fond de teint, je prends l'éponge AOA, l'éponge qui coûte 1$. Et je vais commencer par les parties qui en ont le plus besoin. Donc je fais ça. Hop, 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 hop et hop. Mais ma partie à problème c'est plus le menton. Puis le reste j'essaye d'étaler avec le moins de produits possible. Il se peut que pendant cette vidéo mes cheveux partent en live. J'ai fait exprès de me coiffer pour que vous ayez une bonne première impression de quand vous arrivez sur la chaîne. Et je vous dirais qu'au début je me suis dit à quoi ça sert. Dans 30 secondes ça va partir en cacahuète. Pour laisser le tout sécher, je vais faire mon sourcil. Moi ma technique c'est de laisser les choses sécher.
et faire autre chose en attendant. Je pense qu'on n'a pas une bonne opinion quand les trucs sont frais appliqués. Il faut laisser le temps aux produits, surtout les produits crème, pour faire mes sourcils. Je prends le Banging Brunette de Colourpop qui est mon ultimate favorite. Ça coûte 5,50$ maintenant, je pense. Close Enough. Relou de faire les sourcils. J'ai pas de gel à sourcils, fait que je vais laisser ça comme ça. Et ce sera tout. Je vais finir les yeux. Et pour ce faire, je vais prendre... Est-ce que j'ai sorti un crayon noir? Petit prix. Je prends la couleur noire, Deepest Black de Total Intensity par Prestige. Je trouve pas ça dans tous les magasins, je trouve ça surtout aux États-Unis. Cette marque là, c'est dommage. Et chez Uniprix ici. Mais bon, encore une fois, un œil à la fois. Ce pinceau est vraiment très pratique. Je prends le même depuis le début. J'estompe avec. Vous inquiétez pas, on va remettre du fard noir par-dessus pour que ce soit plus homogène. Noir-gris en fait. J'ai l'impression qu'il est plus gris que noir mon smokey, mais bon. Pas grave, ça fait changement. Donc je reprends la couleur 101 de la palette. Le noir-gris. Avec ce même pinceau qui est franchement très pratique. J'ai l'impression que je peux remonter encore un petit peu le smoky. Et intensifier aussi à ce niveau-là. Toujours avec le pinceau de Colourpop. Faites attention parce que je viens de mettre des paillettes. Enfin, faites attention, non. Vous non, parce que c'est moi qui viens de le faire. Mais si vous venez de mettre des paillettes, évitez d'estomper à l'endroit où il y a des paillettes. Sinon, il va y avoir des chutes. Je vais prendre ce pinceau à détail de Makeup Geek qui s'appelle Define Crease Brush. Je mets rien dessus. J'estompe juste autour comme ça pour que ce soit plus beau. Je vois qu'ici j'ai laissé un petit peu trop de gris. Je vais reprendre la couleur Tragic qui est l'espèce de brun que j'ai mis au début. Je vais essayer d'effacer. Ça efface. Ensuite, mascara. J'aurais pu mettre des faux cils, ça aurait été beaucoup mieux, mais j'ai mal aux yeux. Donc je vais mettre mascara. Du bon mascara, le meilleur mascara au monde. Un mascara de chez Action, mais avant tout le Voluminous de L'Oréal que je mets toujours en primer, peu importe. Je vais mettre mon mascara, mais avant je voulais juste vous dire que j'ai retrouvé mon primer, il était dans la boîte. C'était celui de Morphe. Mais on s'en est bien sorti sans, donc c'est pas nécessaire. Hop, meilleur mascara du monde, le Studio Lash 3D volumatique que vous allez trouver notamment chez Action pour moins de 3 € si vous êtes en France et que vous avez de la chance de trouver cette pépite. C'est le meilleur mascara. J'ai jamais essayé un mascara aussi génial. Tada! Le meilleur mascara du monde. Tout ce que j'ai à dire. Ensuite, est-ce que je mets quelque chose sur mon coin interne? Quelque chose de spécial ou pas? Oh! Ça s'appelle Float Sam. Je vais prendre ça. Je le sens bien, je le sens bien. Je vais essayer sans eau, je sais pas si ça a besoin d'eau ou pas. Vous voyez les reflets ou pas? C'est dur à voir en caméra, mais croyez-moi, c'est magnifique. Ensuite, je vais prendre ce super shade qui s'appelle Parasol. Et je vais mettre ça comme highlighter. Vous pouvez l'appliquer comme vous voulez. Moi, j'ai envie aujourd'hui de prendre ceci. Une grosse brosse à contour, mais je trouve que c'est bien aussi pour ça. Donc, je vais prendre ça comme ça et je vais faire tamponner comme ça. Beau, hein? Je sens que j'ai eu raison. Si vous trouvez que c'est pas bien estompé, je vous suggère de prendre votre éponge à maquillage et de l'estomper par la suite. Ça s'estompe super bien et ça s'en va pas pour autant. C'est pas trop gras et c'est pas trop sec. C'est juste parfait.
parasol. Je vais prendre ce pinceau de Sephora et Alexis Bitter. Et je vais prendre ce bronzer de BH Cosmétiques qui s'appelle Bronze Babe. Toujours comme je l'apprécie, un bronzer rouge orangé. Puis je vais mettre... Oula. Allez-y doucement. Parfois trop de pigments c'est peut-être pas une bonne idée. Des fois j'aime bien les produits qui sont risqués soient plus faciles à travailler, genre on puisse mettre plusieurs couches au lieu d'en mettre une fois puis essayer de tout effacer parce qu'il y en a trop. Ouh, j'adore, c'est très 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 joli. Ok, comme blush j'ai un blush de L'Oréal que j'aime beaucoup. J'espère qu'il est encore disponible parce que c'était mon blush préféré de l'année dernière. Ça s'appelle Enchanted je crois. J'en avais deux, je sais pas lequel j'ai. J'ai le Bashful, voilà. Et il est super cool, je l'aime vraiment beaucoup. Bonne qualité, un petit peu glowy, au rose orangé. Oh. Très poudreux. Ah, il y a un miroir en dessous, je pense. Par contre, il sent la pêche. Écoute, peut pas être parfait 100%. Aujourd'hui, pour pas trop vous provoquer avec une autre couleur sur les lèvres, alors qu'on a un smokey eye, j'ai décidé de mettre un gloss. Un gloss de Colourpop que j'ai jamais mis avant. Il s'appelle Style et c'est de la collaboration avec Becky G et Colourpop. Et du coup, on va le tester aujourd'hui pour la première fois. Je vais un petit peu péter le pinceau parce que le pinceau est raide quand il arrive. Et je vais prendre un miroir. C'est super joli. Par contre, il est un petit peu blanc sur moi, j'ai l'impression. Mais il a un beau reflet. C'est le genre de couleur qui pardonne pas en métro. On dirait que t'es la personne avec le blanc sur les côtés. J'espère que vous avez appris quelques trucs sympas et que vous avez découvert quelques trucs sympas aussi. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous possédez déjà quelques-uns de ces produits? Est-ce qu'il y a certains de ces produits qui vous intéressent? Et qu'est-ce que vous avez préféré? Est-ce que vous avez aimé les petites... comment dire? Les petites insights que je vous ai données pour faire un smokey eye? Je sais pas pourquoi aujourd'hui j'étais partie sur un flash. Je me sentais à l'aise de pouvoir expliquer quelque chose. Donc j'espère que ça vous a pas choqué et que vous avez appris de nouvelles choses. Si ça vous a plu, vous êtes libre de me laisser un thumbs up et de revenir demain. D'activer la cloche, j'ai l'impression que j'ai mis encore trop de gloss. Et si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, je vais la mettre juste ici, ça vous tente de regarder. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si vous aussi ça vous tente, cliquez sur ce petit carré qui va vous envoyer directement chez Patreon. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et j'ai hâte d'aller au travail avec mon smokey eye. Je le trouve bien réussi pour une fois. Pour quelqu'un qui a des yeux irrités. Ok. Ce sera tout. Bye!